à tous la famille, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le berger Jonathan. Je suis encore là devant vous pour continuer cet enseignement sur la délivrance grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ce soir encore, nous allons partager de choses très importantes qui sont liées aux zones de la personnalité que la plupart des fois les esprits démoniaques ont tendance à opérer dans la vie des hommes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais saluer tout le monde, j'aimerais saluer tous les ouvriers de Marshalltown. Par la grâce de Dieu, c'est vraiment pour vous que le Saint-Esprit a mis à notre cœur de faire cet enseignement. Je viens glorifier Jésus qui me donne encore la capacité d'être en bonne santé, mais aussi d'avoir cette connaissance pour vous partager. Je salue tout le monde qui un jour va sur cette vidéo, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Priez que cet enseignement vous aide à accéder à la délivrance et à discerner les domaines de votre vie qui ont besoin d'assistance spirituelle. Nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains de Dieu. Je n'aimerais pas seulement m'arrêter à parler et à enseigner, mais je voudrais que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et t'accorde la délivrance. Prions le Seigneur et recommandons ce temps d'enseignement contre Seigneur. Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Seigneur, si nous sommes connectés encore ce soir, c'est à cause de ton amour, de ta bonté. Et nous venons tellement assoiffés, soupirons à ta délivrance. Nous savons une chose au Saint-Esprit, que ce n'est pas par notre propre force que nous sommes sauvés. C'est à cause de l'œuvre de la croix, c'est à cause du sang de Jésus, c'est à cause de l'amour de Dieu et de la puissance de ton esprit en nous. Voilà pourquoi nous venons ce soir, nous abandonnons tes mains et recommander ce moment. Parle à un cœur, délivre une âme, sauve de vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que je suis connecté ce soir, j'aimerais te rassurer une chose. La Bible nous dit au travers de Jésus que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Je viens déjà te rassurer que le miracle qui accompagne ceux qui ont cru ou bien ceux qui croient au nom de Jésus, c'est la délivrance, la puissance. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils chasseront des démons. Vous savez, quand je lis cette parole de Dieu, ça me rassure de la puissance du nom de Jésus. Nous ne sommes pas délivrés parce que nous crions beaucoup. Nous sommes délivrés par la puissance du nom de Jésus. Je commence déjà par là pour élever le nom de Jésus, parce que quand je parle de manifestations démoniaques, je ne suis pas là pour élever les démons, élever les puissances des ténèbres, je suis là pour élever le nom de Jésus. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les critères de base, c'est de croire. Voilà pourquoi je crois que même toi qui me suis, tu peux vivre ta délivrance, même ton auto-délivrance, parce que c'est possible, au travers de cette parole-là de Jésus-Christ, de se faire auto-délivrer. Parce que si tu crois, tu peux chasser les démons. Pas seulement les démons qui sont dans la vie d'autres personnes, mais dans ta propre vie, tu peux déclarer. Et même s'il y a des possessions, des obsessions, des oppressions sataniques, tu puisses vivre la délivrance de Dieu. Amen. Voilà. Soyez prêts, nous allons décoller. Ce soir, je vais parler des zones sur lesquelles les esprits démoniaques travaillent et comment ils opèrent. Et je vais m'asseoir sur ces trois choses. Je vais parler des possessions sataniques, je vais parler des oppressions sataniques et je vais parler des obsessions sataniques. Ce sont des mots et je vais essayer de les expliquer par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Prenons ensemble le livre des Proverbes 25-28. Pendant que tu dis ces choses, je t'invite à prendre ta Bible avec moi. Dans le livre des Proverbes 25, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons la parole de Dieu. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La parole de Dieu compare la vie d'un homme qui n'a pas le contrôle de lui-même
comme étant une ville, mais une ville forcée, une ville sans frontières, une ville sans murailles. Vous imaginez, comme une ville forcée, sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand j'essaie d'imaginer une ville qui n'a pas de bordures, qui n'a pas de murailles, qui n'a même pas de sécurité, il est possible que l'ennemi entre. Voyez, il est possible que l'adversaire vienne piller, arracher et sortir. La vie d'un homme, la vie d'un chrétien est comparable à une muraille. Et cette expression, plus loin, Paul va même comparer, il dit « votre corps et les temples ». Donc, il compare le corps comme une maison, comme un temple. Et Jésus va en profondeur, il dit « quand un esprit sort d'une maison », c'est-à-dire, il compare la vie d'un homme, l'être humain, comme une ville ou comme une maison. C'est-à-dire, il y a des départements, il y a des zones. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs zones, plusieurs avenues, plusieurs chambres. Il y a des domaines. Il y a les domaines émotionnels, par exemple. Il y a les domaines des... à part les domaines émotionnels, il y a le domaine sexuel de la vie d'un homme. À part les domaines sexuels, il y a ce qu'on appelle les domaines de la pensée, réflexion, ou bien l'intellect d'une personne. À part l'intellect, il y a encore plusieurs autres domaines que nous allons autour de cet enseignement parcourir avec vous. Voilà. Quand la parole de Dieu nous présente la vie d'un homme comme une ville, ça veut dire que chaque domaine de notre vie a une zone et les esprits opèrent pour contrôler différents territoires dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi quelqu'un peut être libre dans un domaine, mais dans un autre domaine, il est bloqué. Quelqu'un peut être libre dans son domaine financier, par exemple, mais dans le domaine émotionnel, il a des problèmes. Quelqu'un peut être libre dans le domaine de la santé, mais dans le domaine financier, il a des problèmes. Voilà pourquoi, quand la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », commence par ça pour nous inviter à tout donner à Jésus. Amen. Voici. La parole de Dieu que nous avons lue nous révèle déjà une vérité, que si un homme n'a pas le contrôle de sa vie, il n'a même pas de frontières, il n'y a même pas de muraille dans sa vie. Tout peut accéder, tout peut entrer, tout esprit peut entrer comme il veut. Or, nous savons une chose, ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce qui fait de nous le temple du Saint-Esprit, c'est le fait que l'Esprit de Dieu est en nous et a le contrôle de nos vies. C'est la condition qui fait que ta vie est protégée et gardée par Dieu. Mais voici le problème qui se pose, c'est que quand nous ne soumettons pas certains départements de notre vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, nous laissons cela au contrôle de puissance démoniaque. Voilà pourquoi je précise ce soir, comme les semaines qui sont passées, je parlais de la hiérarchie. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, Jésus parle dans le livre de Marc, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Il dit « En mon nom, ils chasseront les démons. » Ce que tu dois savoir, c'est que dans la hiérarchie de puissance qui opère contre les hommes, puisque je disais que le monde spirituel, les démons, les sorciers, les dominations, ils opèrent pour détruire, ils opèrent pour tourmenter, ils opèrent pour enlever la paix, ils séduisent. Et la catégorie la plus basse qui est à l'œuvre dans la vie des chrétiens et même dans la vie des hommes qui ne craignent pas Dieu, ce sont des esprits impurs que nous appelons démons. C'est de cette catégorie que j'aimerais parler. C'est de cette catégorie que j'aimerais attirer ton attention et ton discernement.
Rappelle-toi que j'ai dit les semaines passées que Satan ne peut pas posséder les hommes, mais il a à sa disposition beaucoup d'esprits, beaucoup de démons qu'il envoie. Et nous voyons leurs œuvres dans la vie des enfants de Dieu qui marchent dans le péché, dans l'incrédulité et même dans la vie des païens. Et quand je parle des démons, ce sont des esprits qui possèdent des hommes ou bien qui oppressent ou bien qui obsèdent des hommes. Leur rôle principal, c'est de contrôler un domaine de la vie d'une personne, d'en être possesseur. Voilà pourquoi j'ai dit, comme une ville sans muraille, un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un homme qui est comme une ville sans muraille. Un homme qui n'a pas contrôle de lui-même, c'est un homme qui est comme une ville sans muraille. Les démons vont venir, ils vont opérer dans ta vie et sortir. Les sorciers peuvent venir faire ce qu'ils veulent dans ta vie. Et ainsi de suite, tu remarques que rien ne marche avec toi. Vous voyez? Voilà pourquoi, même dans la hiérarchie spirituelle, vous allez voir que Jésus donne l'autorité. Il te donne à moi, il donne à tous ceux qui croient déjà la puissance et la capacité de chasser les démons. Avec les démons, on chasse. Avec les démons, on chasse. Je répète, avec les démons, on ne négocie pas, on chasse les démons. Tu peux chasser un esprit de dépression même en toi ou bien autour de toi. Opérant dans la vie d'une personne, tu peux chasser et ce pouvoir a été donné à tous ceux qui croient. On n'a pas dit aux prophètes seulement, on n'a pas dit aux pasteurs seulement, on n'a pas dit aux bergers seulement, on a dit à tous ceux qui croient. Vous imaginez? Mais j'aime la parole de Dieu. Jésus va plus loin, il dit dans sa parole, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Au diable, on a dit résister. Vous voyez? Mais par rapport à l'esprit d'impudicité, la Bible dit fuyez. Vous imaginez? Donc, il y a une manière d'opérer face aux puissances démoniaques, face aux esprits impurs. Voilà que je parle de démons. Comment ces esprits occupent les zones de la personnalité des hommes? Vous devez savoir qu'il y a plusieurs zones de la personnalité dans la vie d'un homme. Et parmi ces zones, je vais catégoriser 3 manières sur lesquelles ces esprits opèrent. Je vais parler d'abord des esprits oppresseurs. Amen. Parce que quand on parle d'oppression, oppression, ça vient de l'extérieur. L'oppression, c'est une manière de mettre pression sur quelqu'un pour ouvrir une porte. L'oppression, c'est toute cette pression satanique que ces esprits démoniaques mettent pour créer une brèche dans la vie d'une personne. Des fois, ce n'est pas ta faute à toi, mais il y a des esprits oppresseurs qui recherchent à rentrer dans ta vie. Et quand je te révèle ces choses, c'est parce que nous devons nous lever pour prier. Comment les esprits oppresseurs opèrent premièrement? Écoute-moi très bien. Les zones d'oppression dans la vie d'une personne, c'est premièrement ses émotions et ses attitudes. Vous allez remarquer la plupart des fois que les oppressions ne viennent pas vraiment de l'intérieur. Parce qu'on dit oppression satanique, c'est une manière de mettre pression sur quelqu'un pour qu'il puisse lâcher. Vous savez, même quand tu observes des fois les gens qui mettent pression, humainement parlant, il va commencer à te pousser. Est-ce que tu peux faire moi ça? Est-ce que tu peux faire? Alors, tu as eu pression pour osala oyalingi. Et les esprits oppresseurs travaillent dans la zone de notre personnalité qui est liée à nos émotions. Quand je parle des émotions, je parle des sentiments ou bien des réactions par rapport à une situation. La peur peut être aussi une émotion. J'ai eu peur. Et les esprits oppresseurs qui travaillent dans le domaine de la peur viennent très souvent
pour affaiblir les morales d'une personne. Vous allez voir, quelqu'un qui est possédé par la peur n'aura jamais le courage de faire beaucoup de choses dans sa vie. La peur de l'échec est très souvent liée à un esprit. Moi, dans Nzambe, vivre na kubanga kabanga ernyosoti. Il y a des personnes, vous savez, la peur peut être un sentiment normal, oui, c'est vrai, mais il y a des personnes qui vivent dans la peur. Ils vivent tellement dans la peur que c'est devenu anormal. La peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de prendre des risques, la peur d'aller se marcher seul. Et j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. L'esprit de peur, c'est un esprit qui entre dès le bas âge. Ça influence tellement la vie d'une personne que tout le domaine de sa vie, il n'aura jamais le courage de faire quelque chose. Yeponaye, alors qui komeka kosa le côté parce que nyon se simbarate. Ah, ici nameka. L'esprit de la peur marche très souvent en parallèle avec l'esprit de négativité. Pessimisme. Il y a des personnes qui ne croient en rien. Pour lui, rien ne marche dans la vie. Oyo simbate. Nasina mekango. Misale zalakate. Bisonyo sokaka awa. Nangulu. Rien pour lui ne peut réussir. Et cet esprit d'oppression interviendra souvent quand il y a des bonnes opportunités qui viennent devant toi. Voilà pourquoi j'insiste ce soir. L'oppression se manifeste de plusieurs manières. Il y a certains esprits d'oppression qui viennent mettre le stress et la dépression dans la vie d'une personne. Moutoumou Bimba, Azalara toujours agité. Azarana tant ya kosala eloko bien te. Au moment où il y a une pression pour oser bonne décision. Il y a des gens qui vivent tellement sous des dépressions et stress qu'ils n'arrivent même pas à prendre une bonne décision. Et tu vas les remarquer, ça vient souvent quand tu as eu beaucoup d'argent ou bien quelque chose de bien est arrivé. Directement, on est stressé. Dépression. Ces esprits enlèvent la paix. À tout moment, tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tu vas remarquer que qui m'est à la rater. Il suffit que l'eau comme commis. L'oppression vient parce que l'ennemi Alingi a créé réaction mokobwe pour nakokota na katabo moinayo. Parce que l'ennemi sait que quand il y a la peur, il peut entrer facilement derrière la peur. Quand il y a la peur, il peut entrer pour créer de mauvaises décisions. Nasia kubanga batu belé basala ba accident. Nasia kubanga batu belé basala ba mauvaise décision. L'oppression travaille de plusieurs manières dans la vie de beaucoup d'enfants. Et tu vas remarquer qu'on m'a raconté même une histoire d'un bien-aimé. Le jour où il sort de la maison, directement rencontre un accident. Dieu lui fait grâce. Il part à l'hôpital, tout est bon, il rentre à la maison, il perd son travail le jour qui suit. Voyez comment les esprits démoniaques opèrent. Et même dans la Bible, la parole de Dieu nous montre un homme Job. La Bible dit que c'est le diable qui est parti demander permission à Dieu pour oppresser la vie de Job. L'objectif, c'était quoi? De voir si Job va réellement continuer à servir Dieu. L'oppression satanique vient pour nous faire abandonner notre foi. Beaucoup de gens pensent que non, comme c'est cet homme-là qui est en train de m'aider, parce que pression est qui m'a cassé. Non, il y a un esprit derrière ça qui est en train de chercher à ouvrir une porte. L'oppression satanique vient très souvent pour t'emmener à pécher. Crois-moi, tu peux résister à l'alcool, tu peux résister à l'impudicité, tu peux résister au péché, tu peux résister à la masturbation. Mais quand l'oppression satanique vient, il vient très souvent
pour te faire lâcher prise. Vous voyez? Et les oppressions travaillent premièrement dans le terrain de l'intellect, l'émotion et les attitudes d'une personne. Vous allez voir qu'une personne est contrôlée par la colère. Pourquoi tu dois être toujours contrôlé par la colère? Parce que l'ennemi veut te maintenir dans la colère. Mais est-ce que tu n'as pas la capacité de maîtriser ta colère? Les émotions d'une personne, les réactions d'une personne, quand elles ont toujours un esprit négatif derrière, il y a un problème spirituel. Il y a un problème spirituel. La méchanceté, ce sont des attitudes. Tu te réveilles du coup, il faut prier. Pourquoi j'ai vu des personnes tuer leurs enfants sous la colère. Je connais des personnes, quand il est fâché, il va frapper son enfant tel point que moi, c'est un esprit démoniaque qui est en train de t'oppresser pour détruire la vie de cet enfant. Je connais des hommes qui ont battu leurs femmes. Non, tu es oppressé par ces puissances. La méchanceté, la violence, ce sont des esprits. Quand tu remarques que tu n'as pas le contrôle de toi-même face à certaines émotions, il y a des personnes qui disaient que je ne comprends pas comment on a katela kamubali nanga mangala. Ce sont des esprits. Et quand un seul esprit contrôle ta vie, crois-moi, si tu laisses accès à l'oppression, vous savez, quand un esprit entre ou bien oppresse un homme, plusieurs autres esprits peuvent venir. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Il y a certaines personnes qui ont même le courage de dire « Oh, ils ont gagné nangai ». Mais comment tu peux être contrôlé par l'instabilité, par la peur, par la négativité, par les découragements? Ce sont des esprits qui opèrent dans la personnalité d'une personne pour ouvrir une brèche. Bien-aimé, sois prudent, toi, enfant de Dieu. Il y a des choses où tu toléreras dans la nature, alors que c'est une porte d'accès aux démons. Et le deuxième, ou bien la deuxième manière d'opérer, des esprits démoniaques d'opérer, c'est au travers des possessions. Les possessions, tout comme les oppressions, posséder quelqu'un, c'est prendre contrôle d'une personne. Et nous voyons cela dans la vie de Saoul. La Bible dit que Dieu envoyait un esprit pour oppresser, mais aussi pour contrôler Saoul, au tel point que Saoul recherchait à tuer David. Quand cet esprit venait en lui, il était changé. Il était au point où il voulait même la mort d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, les puissances qui possèdent, qui réclament le contrôle dans la vie d'une personne, sont la plupart des fois liées à des causes de malédiction ou des liens de famille. La plupart des fois, je constate que il doit avoir une raison ou bien une porte ouverte. Et cette porte doit être soit par une malédiction familiale, par un lien héréditaire, pour qu'un esprit entre en possession d'une vie. La plupart des esprits qui possèdent les hommes, si vous regardez bien, les ont possédés dès le bas âge, un très jeune âge, parce que c'est là que la vie d'une personne est vraiment fragile. Et la puissance de possession opère très souvent dans les zones de la personnalité, la langue, les paroles. Ils sont là, ils contrôlent le langage d'une personne. Tu crois que tu es en train de parler à une personne, mais tu parles à un esprit démoniaque. Il y a des personnes dont leur bouche est contrôlée par des puissances démoniaques. Comme résultat, vous allez remarquer qu'il y a trop de haine dans leur langage, trop de jalousie, trop de mensonges et même de médisance. Nous avons tout autour de nous. J'avais même au travail
de personnes qui ne disent que des insanités. Il ne peut pas dire une phrase sans avoir des insanités. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir du discernement. Et le discernement est très important. Jacques, dans la Bible, le livre de Jacques dit, si un homme ne peut pas contrôler sa langue, un homme plutôt qui peut contrôler sa langue est plus mature. Donc, il traite de maturité. Un homme qui sait dompter sa langue. Vous imaginez, peuple de Dieu, je vous exhorte ce soir à comprendre que la puissance qui opère, ou bien les esprits qui opèrent pour posséder des corps, utilisent plusieurs zones de la personnalité. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas le contrôle de sa bouche, de sa langue. Il y a aussi des esprits qui possèdent le pensée des hommes, les réflexions. Vous savez, quand on dit que la langue, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est que dans le cœur d'un homme, il y a des pensées, il y a des projets. Quel esprit motive les pensées des hommes? Un esprit d'impudicité poussera une personne à aller toujours commettre ses péchés. Quelle est la caractéristique des pensées qui montent très souvent dans ta tête? L'esprit de cupidité poussera toujours quelqu'un à rechercher à gagner beaucoup d'argent, même au point de tuer les autres, de nuire aux autres pour s'enrichir. L'esprit d'orgueil poussera quelqu'un à vouloir toujours être au-dessus des autres. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est poussé par un esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par un esprit que les hommes naturels parlent. Il doit avoir derrière le parole d'une personne un esprit qui lui motive. Et si cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui te motive à prendre tes décisions? Quand tu sors, il y a des gens, quand il est en train de s'habiller, il sait qu'il y a impudicité, adultère, avec une femme mariée, il s'habille quand même. Il a médité ça dans son cœur. Il y a des hommes qui mais tu sers Dieu, tu es chrétien, chrétienne. C'est poussé par un esprit. Qu'est-ce qui motive ton cœur? Un homme qui est possédé, c'est de l'intérieur qu'il prend des décisions. Quand la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, avant qu'une parole, un mensonge sort, c'était déjà dans le cœur. Et si ce n'est pas toi qui as dit ces mensonges, c'est un esprit de mensonge. Avant que la médisance, kotonga, kokosa, kokose la mutu, et bimanamunoko, c'est que cela était dans le cœur. Avant que la colère sorte pour détruire la vie des autres, c'est un esprit qui était déjà en toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver normales. Il faut se lever et prier. Il faut se lever et refuser. Les esprits qui possèdent des hommes vont même loin. Ils te poussent à dépenser pour l'alcool. Il sait que en dépensant, tu es en train de te détruire. Vous savez, un esprit qui possède un homme va lui emmener dans l'autodestruction. Il y a des hommes qui se sont détruits eux-mêmes. Lui-même, il s'est détruit. Comment? Petit à petit, en fumant. Il sait que fumer n'est pas bon, mais il fume quand même. Tu es là, tu sais que l'alcool n'est pas bon pour toi, mais tu bois quand même. Tu sais que tu as besoin de payer les bills, mais tu dépenses quand même des grands montants. Vous savez, l'esprit de luxure existe. Est-ce que tu sais que l'esprit de luxure existe? Il te pousse à vivre une vie au-delà de tes capacités pour t'autodétruire. Les esprits possesseurs
ont un objectif, te pousser à te détruire toi-même de l'intérieur. Ma prière ce soir pour toi, c'est que Dieu te délivre. Le Seigneur Jésus te délivre. Cher Saint-Esprit, délivre-nous de ces choses. Il y a des gens qui sont au point même où il n'est plus capable de dire non à quelque chose. C'est ça la troisième manière sur laquelle les démons opèrent, l'obsession. Être obsédé, c'est être attiré à quelque chose au point où tu n'as plus la capacité de t'en défaire. L'obsession engendre ce qu'on appelle addiction. L'addiction, c'est un esclavage. C'est-à-dire tu deviens esclave, dépendant de quelque chose. Pendant que tu me suis, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te rend esclave, tu dépends de cela, ou quand tu le fais, tu regrettes? Les esprits d'obsession, il y a les esprits de la langue aussi, de mensonge, c'est un esprit d'addiction, d'obsession. Mais il y a aussi de ceux qui sont liés dans les sexes. Quand je parle de sexe, je parle de masturbation, impudicité, fornication, pornographie, parce que le sexe, ce n'est pas seulement coucher avec une personne, c'est aussi voir. Tu n'es pas en paix si tu n'as pas regardé la nudité d'une personne. L'addiction, ça opère aussi dans les appétits physiques. Appétit physique, ça dit le besoin naturel. Il y a des personnes, lui, elles sont même incapables de gêner. Pour qu'on ait gêné, il faut aller à Roko Sabino na gêné. Je connais des serviteurs comme ça. Il fait gêner toute l'église, mais il y a gêné raté. Il y a des personnes, ceux qui a allaité sa journée. Il est tellement esclave de la nourriture. Qui sera allaité, il devient malade. Les appétits physiques peuvent être des portes d'entrée des démons. Et quand je parle des appétits physiques, il y a aussi la drogue. Je suis étonné qu'il y a même au milieu des chrétiens des personnes qui se droguent. Vous savez, la drogue empêche une personne de réfléchir normalement. C'est-à-dire, il perd un peu pendant un moment le contrôle de soi. Maintenant, laisse-moi te dire, quand tu n'as pas Dieu et que tu perds le contrôle de ton être, qui contrôle ta vie? Ma prière, c'est que tu comprennes comment les esprits démoniaques opèrent. Et je précise esprits démoniaques parce que ce sont des démons, les esprits impurs, des esprits que Jésus-Christ te donne le pouvoir de chasser. On chasse comme un chien. On chasse comme un chien les démons. Avec les démons, ils ne négocient pas. Ils prennent contrôle de vie des hommes parce que les hommes eux-mêmes donnent accès. Alors que tu as l'autorité, tu as les pouvoirs. Si tu as reçu Jésus, tu as l'autorité, tu as les pouvoirs. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous rendez pas esclave de quelque chose. Comment peux-tu te rendre esclave de la nourriture? L'addiction, même aux réseaux sociaux. Vous savez, la Bible dit, si ton œil devient occasion de chute, arrache-les. Il y a des personnes qui sont devenues esclaves du média, des réseaux sociaux, de la télé. Tu peux passer tout un temps, ta journée à regarder la télé. Tu as même fait programme de prier, tu ne vas pas prier. Quand tu es devant ton téléphone, c'est fini. Tu oublies tout. Quand tu es devant ton téléphone, c'est fini. Même les choses de Dieu n'ont plus de sens. Bien-aimés, ne négligeons jamais, parce que je précise que certains esprits de possession et d'obsession entrent dès les bas âges. J'ai rencontré des personnes où ses parents disaient, mais mon enfant, depuis qu'il avait 7 ans, il était déjà scotché au téléphone. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Je vois même des chrétiens. Tu donnes à ton enfant les téléphones à un très bas âge. Et quand tu veux lui prendre les téléphones, il pleure. Il ne veut pas. Il a les yeux fixés sur le téléphone. C'est quel esprit, bien-aimé? Et vous trouvez normal que l'enfant ne peut pas passer sa journée sans un téléphone. Mais c'est ce qu'on appelle addiction.
C'est ce qu'on appelle obsession. L'être humain n'est pas fait pour dépendre de quelque chose. Nous traitons des cas aujourd'hui des autismes dans la vie des enfants. Parce qu'on lui a rendu dépendant à l'écran. C'est un cas qui devient de plus en plus remarquable au milieu de surtout la communauté congolaise. Dès le bas âge, il y a des esprits addictifs qui peuvent contrôler la vie d'une personne. Ce que tu fais aujourd'hui est peut-être la conséquence des habitudes que tu as tissées avec un esprit, avec des puissances des ténèbres, des portes ouvertes. Et ce soir, si tu comprends comment les oppressions, les possessions, les obsessions peuvent contrôler la vie d'une personne, tu peux donc prier avec moi. Tu peux prier avec assurance et autorité parce que la Bible dit « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom », c'est-à-dire le nom de Jésus. Tu peux faire l'auto-délivrance de ta vie et j'aimerais prier avec toi ce soir. Si ces messages t'ont touché et tu te sens concerné, et même si tu ne sais pas vraiment, tu n'es pas sûr totalement de discerner ce qui se passe dans ta vie, prie avec moi. Car certaines puissances des ténèbres se cachent. On les appelle puissants des ténèbres parce qu'ils aiment les ténèbres, ils aiment se cacher. Et là où tu es, pendant que je parle, ils vont partir. Je déclare, ils vont libérer les zones de ta personnalité. Prie avec moi, élevons-nous. Élève tes deux mains, je me déclarer sur ta vie. Saint-Esprit, merci de m'utiliser comme un simple instrument. Je viens implorer ta grâce ce soir dans la vie d'une personne qui est connectée, qui a besoin de délivrance. Seigneur, ma prière ce soir, c'est que tu apportes ta restauration et ta délivrance. Ta parole me dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Seigneur, je viens chasser par le nom de Jésus tout esprit impur qui opère, qui a longtemps opéré, bloqué la vie de tes serviteurs, de tes enfants au nom de Jésus. Je te commande de partir. Esprit de colère, de méchanceté, de haine, esprit de dépression, de jalousie, esprit d'oppression, esprit de manque de paix, de stress, libère au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de peur de partir, tout esprit de négativité, de découragement, de chèque, de paresse, de lourdeur, de quitter ta vie au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, de lourdeur, libère, libère. Esprit d'instabilité, de chèque, pars au nom de Jésus. Ce soir, je viens commander à tout esprit d'addiction qui obsède la vie des hommes, la masturbation, la pornographie, la fornication, tout esprit sexuel, partez au nom de Jésus. Je vous commande de quitter par la puissance du nom de Jésus. Il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je déloge toute la puissance des ténèbres qui opèrent pour mettre la maladie dans ta vie. Libérez, libérez, libérez au nom de Jésus. Tout esprit qui contrôle les enfants, l'autisme, un retard mental, libéré par le nom de Jésus-Christ. Partez par le nom de Jésus. Cette vidéo est accompagnée de puissance et d'autorité. Je commande au contact de cette prière, au contact de cette vidéo, que tu sois libre et que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui possède ton corps te libère par le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te purifie. Ô cher Saint-Esprit, remplis le vide de leur cœur. Remplis le vide de ces hommes et femmes. Remplis leur cœur maintenant. Remplis-les, remplis-les, remplis-les au nom de Jésus-Christ. Je confesse la victoire de Golgotha dans ta vie. Ce soir, sois libre des oppressions, de tout ce qui dérange tes nuits et tes jours, de tout ce qui a longtemps bloqué ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Retrouvons-nous à notre prochaine séance.